Salut, c'est Lisa, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais là je me devais de faire une vidéo YouTube pour ça, donc je vais à Cannes pour le festival, et j'ai juste trop hâte, enfin je dis j'ai, mais je viens de revenir en fait, c'est juste que j'ai oublié de faire mon intro, donc là voilà, donc vous allez voir moi au festival de Cannes, du mercredi au dimanche, et vous allez voir c'est une dinguerie parce que tout ce qui s'est passé c'est phénoménal. Enfin bref, bonne vidéo. Une fois arrivé, on est allé au théâtre juste pour voir comment c'était. On a pris quelques photos, juste visiter tranquille. Et le soir, on est allé au cinéma de la plage pour voir un dessin animé. Mais il y avait trop de vent, du coup on n'a pas pu. Bon du coup, ce matin à 8h30, je suis allée voir Grand Tour. Alors personnellement, je l'ai pas du tout aimé, mais c'est trop aléatoire. La storyline déjà est un peu, je trouve, basique et tout, c'est un peu sur l'amour et tout. Le mec, il est fiancé à une femme, il veut la fuir et elle veut le retrouver, voilà, c'est ça. Donc c'est un peu basique, mais je me suis dit, bon, à la limite, c'est bien et tout. Je me suis dit, ça va être en noir et blanc, ça va être une nouvelle vibe. J'ai trouvé ça très bizarre. Il y a beaucoup de voix off. Niveau film, j'aime pas forcément ça. Je sais pas, il y avait des trucs qui popaient comme ça, très aléatoirement, et qui c'était long à regarder, alors qu'il dure que 2h10 je crois. Après j'ai un de mes colocs, il a dit qu'il avait aimé, donc franchement ça se tente. Et ensuite à 11h10, je suis allée voir Bird. Donc là moi j'ai surkiffé. Franchement, c'est incroyable, je trouve que l'histoire déjà est super importante. C'est des sujets qui sont super importants, qui sont pas forcément mis au cinéma. Donc c'est par rapport à vivre dans des HLM, etc., la vie là-bas. Il y a un moment dans le film où on se demande éventuellement mais qu'est-ce qui se passe, what the fuck. Mais en fait on comprend à la fin. Les sujets sont super importants et sont super bien illustrés et j'ai surkiffé. Je devais peut-être voir Santos et je vais peut-être pas y aller pour faire éventuellement le tapis rouge last minute à 22h10. Donc faut arriver hyper en avance. Parce que les last minute, c'est quand t'as pas de billet, mais qu'éventuellement il y a des gens qui se sont désistés, etc., ou qui viennent pas, et éventuellement tu peux rentrer. Et tapis rouge, c'est-à-dire qu'il y a, on va voir le film qui sort maintenant, personne l'a vu, il y a les acteurs et tout. C'est comme quand vous voyez la réaction des acteurs qui sont là en mode là, et combien de temps ils ont applaudi et tout, tout se passe là-bas. Du coup, faut bien s'habiller, etc. Et aussi pour les gens qui pourraient se demander comment est-ce que j'ai fait pour aller au Festival de Cannes, alors que bah, c'est moi, quoi, je suis pas connue. En vrai c'est assez simple. Personnellement je l'ai fait en février. Sur le site internet du Festival de Cannes, vous pouvez demander une accréditation du 3 jours à Cannes où vous avez accès au film et après vous devez prendre vos billets. Les billets sont gratuits, hein. Vous allez voir des films gratuitement et franchement c'est une super opportunité pour tous ceux qui veulent travailler dans le cinéma, etc. Vous pouvez éventuellement vous faire des contacts aussi là-bas. C'est fou la chance que j'ai eue. Bon par contre c'est 25 balles la demande d'accréditation, mais c'est pas pour la demande d'accréditation, c'est pour truc éco, je sais pas quoi, bref je vous mets ça là. Mais franchement c'est une opportunité de dingue et vous rencontrez des gens incroyables. On a fait une coloc, on est 4, c'est incroyable. Bon, en fait on n'a pas réussi à faire l'avant-première de L'Amour Ouf avec Exarchopoulos, Gilles Lelouch, François Civil, etc. Donc c'était un peu déçu, mais on a pu voir la réaction quand même parce qu'il y a un grand écran. Et après, juste après la descente des marches, on a pu voir les acteurs. Donc c'était quand même intéressant et c'était super émouvant. Du coup, on est allé voir Oh Imagine As Light et c'est peut-être un de mes films préférés. Franchement, c'est trop intéressant. C'est tellement intéressant de suivre. En fait, on suit 3 femmes en Inde et vraiment, ça parle de tout. Ça parle qu'est-ce que c'est d'être une femme en Inde. Ça parle aussi de la religion, etc. C'est trop intéressant. Et franchement, c'est un de mes films préférés. Alors, j'en ai vu que 3, j'ai surkiffé et je trouve ça trop intéressant parce que c'est des pays où on connaît pas forcément tout dessus et j'ai surkiffé en fait. Là on a vu L'Amour Ouf, un de mes préférés.
Hier on est allé à l'avant-première de She Got No Name. On n'a pas trop kiffé, c'était pas ouf. C'est très lent. L'édit du film, il a été fait en rush et ça se voit. Les sujets sont intéressants mais voilà, il y a un problème de rythme. Du coup là c'est le dernier jour. Et ce matin on allait voir The Apprentice. C'est le biopic de Donald Trump. Très surprise parce que je m'attendais pas forcément à ça. On a pas mal aimé, franchement c'était très intéressant, très bien joué. J'avais toujours un peu peur de faire des biopics parce qu'on s'attend à des trucs, on a peur de la représentation. Mais non, super. Du coup là, je suis rentrée au Airbnb parce que on va changer la cérémonie de clôture. Ça fait depuis 8 heures on y est. Donc c'est à dire qu'on fait des relais. On va voir un film, hop, on change et tout. Donc là, on a fait un relais, on va changer, on va s'habiller et tout. Pour après revenir, parce que on n'a pas de ticket, du coup on est en last minute. Et on a réussi à être dans les premiers, donc ça c'est cool. Mais j'ai trop hâte, c'est ce que j'attends le plus. Là c'était incroyable parce qu'il y avait George Lucas et Viola Davis à côté. Et c'était juste, mais incroyable. I've encountered virgins in the force. A virgins, you say? Located around. I hate them. He told me enough. La cérémonie de clôture était incroyable. Vraiment, genre, cette sensation, je l'ai jamais eu dans ma vie. Et c'était une sensation, mais j'étais tellement comme une gosse en fait. Une gosse, et je me suis dit que tout ce que j'ai vu, de base, je le vois à la télé. Et là, j'ai réussi à le voir en vrai. C'est incroyable d'être dans la même pièce que George Lucas, même si t'es à 2 km derrière. C'était incroyable de voir tous ces gens que j'admire énormément et être dans la même pièce qu'eux, même s'ils savent pas que je suis là. Mais ça a été vraiment le highlight de mon séjour à Cannes et je suis trop reconnaissante d'avoir eu cette expérience. Et du coup, me revoilà à la maison. C'était peut-être le meilleur séjour de toute ma vie. C'est franchement un des meilleurs moments en tout cas que j'ai passé et je suis trop contente franchement d'avoir réussi à aller à Cannes et au festival. C'est juste phénoménal en fait. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je sais que maintenant je fais plus trop de vidéos, mais c'est un manque de temps, un manque d'idées aussi. En tout cas j'espère que vous avez kiffé le vlog. Autant que moi j'ai kiffé d'aller à Cannes. Bon, je pense que c'est un peu compliqué, mais non, j'espère que vous avez kiffé et voilà, abonnez-vous.